Bonjour, à la vidéo précédente, on a défini et vu par tâtonnement ce qu'était le taux de rentabilité interne. Alors le taux de rentabilité interne, pour rappel, c'est le taux d'actualisation qui annule la valeur actuelle nette. On a vu que plus le taux de rentabilité interne était élevé, plus l'investissement était jugé profitable. Donc c'est bien un indicateur de rentabilité. Avoir un taux de rentabilité interne très élevé, ça veut dire qu'il faudra aller chercher très loin le taux d'actualisation pour essayer de faire passer le projet comme non rentable. On va faire quelques petites modélisations au tableur pour y voir un petit peu plus clair sur ce taux de rentabilité interne. Donc je vais prendre ma feuille de calcul. Donc voici la feuille de calcul sur laquelle j'avais calculé la valeur actuelle nette et l'indice de profitabilité. J'en étais resté à un TRI de 5,35%. Vous voyez que j'avais trouvé par tâtonnement parce que la valeur actuelle nette est pratiquement nulle à 5,35%. J'avais mis à l'origine 4% dans mon énoncé, et vous voyez, ça nous fait une valeur actuelle nette un petit peu plus raisonnable. Même si c'est pas un projet follement rentable, chaque euro investi ne rapportant qu'1,10 €. Alors je vais appeler cette feuille de calcul peut-être VAN, puisqu'elle concerne la valeur actuelle nette. Et je vais créer une nouvelle feuille de calcul dans laquelle je vais créer un tableau qui va pouvoir nous montrer les différentes valeurs actuelles nettes en fonction des taux d'actualisation. Bon, voilà, là je vais me faire une deuxième feuille de calcul qui va servir à parler du TRI, donc je vais peut-être l'appeler TRI, où je vais pouvoir ici construire un tableau, où je vais me mettre différents exemples de taux d'actualisation en première colonne. En deuxième colonne, je vais demander à calculer les valeurs actuelles nettes correspondantes, et en troisième colonne, pourquoi pas, tant qu'on y est, l'indice de profitabilité. Et on va se baser sur les mêmes flux financiers qui sont dans ce tableau-là du premier onglet. On se base sur ce même investissement de 25 350 € qui rapporte après pendant 15 ans 2 500 € chaque année. Donc comme taux d'actualisation, je vais prendre une plage assez vaste. Je vais partir de 0%, non pas 0%, ça n'arrive à rien, je vais partir de 1%. 2% et je vais aller, disons, jusqu'à 20%. Ça devrait suffire comme taux d'actualisation. Et donc, je vais mettre ça sous forme de tableau pour commencer. Voilà, c'est fait. Et je vais demander à calculer la valeur actuelle nette pour chaque taux d'actualisation. Alors, je vous rappelle comment on faisait la valeur actuelle nette. On va voir ça dans l'autre onglet. Voilà, la valeur actuelle nette, on a fait comme ça. C'est la fonction VAN du taux d'actualisation et de tous les flux entrants actualisés, donc de cette colonne-là, mais à partir de la deuxième ligne, plus le flux entrant ici. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire, plus le flux sortant, pardon, plus l'investissement. Donc, on va taper exactement cette formule-là, mais avec le taux d'actualisation qu'on a à gauche. Donc, c'est égal à VAN, valeur actuelle nette, du taux d'actualisation qui est à gauche, et de tous les flux financiers entrants, mais non actualisés. Donc, c'est-à-dire les 2 500 €, la fonction VAN, actualise toute seule. Donc, c'est pas la peine que je lui rentre les taux actualisés. Voilà. Et à cela, il faut que j'ajoute le montant de l'investissement. Et je vais obtenir la valeur actuelle nette. Ici, vous voyez, pour 1%, c'est 9 312,63 € de valeur actuelle nette. Donc, une fois que c'est fait, je peux demander à recopier ça dans toutes les cellules du tableau, dans toute la colonne, et je vois que j'obtiens des résultats totalement incohérents. Et c'est très clair pourquoi j'obtiens des résultats totalement incohérents, parce que regardez, il est allé prendre les valeurs de B4 à B18. J'ai oublié de fixer les lignes B3 à B17, donc je vais corriger en mettant $1 devant le 3 et $1 devant le 17, pour qu'il aille bien sur chaque ligne de taux d'actualisation, prendre les flux entrants entre B3 et B17 à l'endroit où ils sont sur la feuille. Donc je mets des dollars, et là j'écrase toutes les cellules, et ça marche toujours pas. Pourquoi? Eh bien ça marche toujours pas,
parce que à cause de, je vais vous montrer, à cause de cette partie-là, tableau de flux, en fait, il est allé prendre ce qu'il y a dans l'autre tableau, de l'autre feuille de calcul, dans la colonne flux. En fait, donc à chaque fois qu'on est descendu, il est descendu aussi. Et nous, on ne veut pas qu'il descende. Donc pour qu'il ne descende pas, on va tout simplement rentrer les coordonnées de la cellule en y mettant $1. On va rentrer, la feuille de calcul s'appelle VAN, je mets un point d'exclamation, et c'était ce qu'il y avait dans la cellule B2, donc je mets $2 pour pouvoir fixer la cellule à l'endroit où il y avait le montant de l'investissement. Et là, quand je valide, voilà, j'ai une valeur actuelle nette qui est bien cohérente avec le fait que le taux d'actualisation a augmenté, la valeur actuelle nette a diminué. Et quand je fais écraser toutes les cellules de cette colonne contenant cette formule, voilà, j'obtiens les valeurs actuelles nettes qui correspondent à ce qu'on avait trouvé, en particulier pour 4%, 2445,97 €. Donc j'obtiens les valeurs correctes de la vanne. Donc vous voyez, il y a quelques petites précautions à prendre avec le calcul de la vanne au tableur. L'indice de profitabilité, c'est beaucoup plus facile. C'est, je vous rappelle, 1 plus valeur actuelle nette divisé par le montant de l'investissement. Donc on va mettre ça directement. 1 plus la valeur actuelle nette qu'on a obtenue divisé par le montant de l'investissement. Alors je vous rappelle, il faut aller dans la feuille de calcul VAN. Ce VAN-là, c'est le nom de la feuille de calcul. Et demander la cellule B2. Et je vous rappelle aussi que pour l'indice de profitabilité, comme il doit ressortir positif, il faut compter le montant de l'investissement comme un nombre positif, et comme il était compté négatif, on met un moins devant. Voilà, là ça devrait marcher, pas la peine de mettre de parenthèse. Ok, donc on appuie sur Entrée, et on a l'indice de profitabilité. Alors si on veut le mesurer en euros, rien ne nous empêche de le mettre au format monétaire. Voilà, si on prend un taux d'actualisation de 1%, chaque euro investi nous rapportera 1,37 €. Donc voilà, comme j'ai oublié d'étendre sur toutes les lignes, je réappuie sur Entrée, et là j'ai le petit bouton qui me permet d'étendre ça sur toutes les lignes, et j'ai les indices de profitabilité, donc qui descendent en dessous de 1 € lorsque le projet n'est plus considéré comme rentable. Et je retrouve bien le phénomène que la valeur actuelle nette va s'annuler entre 5 et 6%. Mais là pour l'instant c'est encore du tâtonnement. Alors ce que je peux faire pour qu'on voit ça un petit peu plus clair, c'est mettre l'évolution des valeurs actuelles nettes et de l'indice de profitabilité sur un graphique qui serait fonction du taux d'actualisation. Donc on va faire ça. Alors pour créer ce graphique, je saisis tout mon tableau. Je peux me mettre par exemple sur la cellule 1 et faire CTRL A, ça me saisit tout le tableau. Et je vais dans Insertion et dans Graphique. Donc, alors le problème, c'est que j'aimerais bien un graphique, comme la valeur actuelle nette et l'indice de profitabilité ne sont pas du tout du même ordre de grandeur. Là, on a des milliers d'euros, alors que là, ça ne dépasse pas 1,37 €. Je vais essayer de faire un graphique avec 2 axes désordonnés. Alors, ce que je peux faire, c'est, je préférerais avoir des courbes. Je vais dans l'option courbe, et je vais mettre autre graphique en courbe, et je vais mettre graphique combiné. Les graphiques combinés, ça nous permet d'avoir 2 axes désordonnés. Et donc dans la fenêtre de graphique combiné, je vois nom de série, type de graphique, c'est ça qui m'intéresse. Alors il me propose 3 séries, le taux d'actualisation, la valeur actuelle nette et l'indice de profitabilité. Alors le taux d'actualisation, j'en veux pas, puisque ça va être mon axe des abscisses. Je ne veux pas qu'il me le mette en ordonnée, je vais le supprimer tout à l'heure. D'accord ? La valeur actuelle nette, alors j'aimerais bien que ce soit une courbe et pas un histogramme. Donc je vais sélectionner courbe. Et l'indice de profitabilité, je veux bien que ce soit une courbe aussi. Mais comme ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur, je vais demander un axe désordonné différent qui va être à droite pour l'indice de profitabilité. Donc pour ça, je coche la case axe secondaire. Et là, vous voyez, je vais avoir un axe différent pour l'indice de profitabilité. Et j'ai toujours des espèces de petits bâtons là, minuscules pour le taux d'actualisation. Ça, je vais m'en occuper tout à l'heure. Donc j'appuie sur Entrée, ne serait-ce que pour voir mon graphique apparaître. Et j'aimerais avoir le taux d'actualisation en pourcent ici sur l'axe des abscisses. Donc il faut que je précise que sur l'axe des abscisses, j'ai les taux d'actualisation. Pour cela, je vais dans Sélectionner les données. Et voilà, ça c'est ce que j'ai sur l'axe des ordonnées. Comme je ne veux pas du taux d'actualisation sur l'axe des ordonnées, je le supprime.
Ça, c'est ce que j'ai sur l'axe des abscisses. Donc, ça n'est pas ce qui me convient. Je veux les taux d'actualisation en axe des abscisses. Donc, je clique sur Modifier. Et là, je peux sélectionner la plage que je veux sur l'axe des abscisses. Donc, mes taux d'actualisation ici. J'appuie sur OK. Et là, vous voyez, en abscisse, j'ai bien les taux d'actualisation avec les pourcentages. Et ils apparaissent plus du tout en ordonnée. Voilà, il ne me reste plus qu'à décorer le graphique pour le rendre un petit peu plus lisible. Alors, Excel a été bien gentil de me mettre une légende qui me dit qu'en orange j'ai la valeur actuelle nette et en gris j'ai l'indice de profitabilité. Je peux mettre un titre au graphique, évolution de la VAN, vous voyez le titre apparaît en haut de l'écran, et de l'IP en fonction du taux d'actualisation. Voilà, j'appuie sur Entrée et j'ai mon titre, je vais le mettre en caractère gras, c'est plus joli, qui apparaît. J'aimerais bien avoir des titres sur les axes des ordonnées, qui me mettent lequel correspond à la valeur actuelle nette et lequel correspond à l'indice de profitabilité. Donc là, je vais dans Outils de graphique, Création, c'est une barre d'outils qui apparaît, une barre de menu qui apparaît à droite quand on clique sur le graphique. Ajouter un élément graphique, titre des axes. Donc j'ai mon axe vertical principal qui est à gauche ici, qui va représenter la valeur actuelle nette. Donc je le sélectionne et je vais dans la barre de titre VAN pour dire que c'est la valeur actuelle nette. J'ai mon VAN qui est apparu ici. Même chose, ajouter un élément graphique, titre des axes, axe vertical secondaire. Et donc là j'ai le titre de l'axe qui est apparu ici. Je peux taper dans la barre de formule IP pour indice de profitabilité. Donc c'est beaucoup plus clair comme ça sur mon graphique. Ce qui est l'indice de profitabilité et ce qui est la valeur actuelle nette. Bon, si je veux modifier encore un peu, je peux travailler sur les unités des nombres. Par exemple, je saisis ces nombres-là. Donc je saisis cet axe, je clique droit pour obtenir le menu contextuel. Je fais mise en forme de l'axe. Et là, vous voyez, j'ai différents menus de mise en forme ici. Je vais sur celui-ci, je descends tout en bas jusqu'à nombre. Voilà, j'ouvre la catégorie nombre. C'est une catégorie monétaire avec un symbole d'euro. J'aimerais bien pas avoir les centimes, donc je vais mettre 0 décimal. Comme ça, j'ai plus les centimes sur mon axe. Vous voyez, c'est un petit peu plus lisible. Et voilà, ici, je peux choisir de mettre les négatifs en rouge ou en noir. Ça n'a aucune importance. Donc là, c'est un format qui me convient. Je vais faire la même chose pour l'indice de profitabilité. Donc je vais sélectionner l'indice de profitabilité, aller dans le menu qui est tout à fait à droite, développer nombre, et je vais mettre comme catégorie monétaire. Il me met 5 décimales, il fait ce qu'il veut, moi j'en veux 2, ça me suffira. L'indice de profitabilité, j'ai un petit peu plus besoin des centimes. Donc là vous voyez, j'ai un indice de profitabilité qui est tout à fait mis comme je le souhaite, et j'ai un graphique qui est beaucoup plus lisible. Vous voyez donc qu'à partir qu'aux environs de 5,35%, c'est ce qu'on avait trouvé en tâtonnant à la vidéo précédente. On voit ici sur le graphique que la valeur actuelle nette s'annule à peu près vers 5,35% et que l'indice de profitabilité dans le même temps passe en dessous des 1 euro. Maintenant, si on veut calculer exactement le taux de rentabilité interne, il existe une fonction TRI qui calcule le taux de rentabilité interne. Elle est très facile d'utilisation. Donc je vais mettre ici TRI et je vais l'afficher dans la cellule qui est juste à droite. Et c'est très facile d'utilisation, vous allez voir. On met égal TRI. Entre parenthèses, il faut mettre les flux financiers. Donc je retourne dans mon premier onglet et je sélectionne juste la colonne des flux financiers de mon tableau. Alors je vous rappelle, ne vous mettez pas tout en haut parce que là vous sélectionnez vous sélectionnez des milliers de cellules, vous sélectionnez toute la colonne B, mettez-vous juste un petit peu plus bas. Voilà, et là vous ne sélectionnez que le tableau. Et donc la formule vous met le taux de rentabilité interne des flux du tableau 2, il s'appelle tableau 2, c'est ce qu'on veut. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Le tableur nous donne 5%, c'est parce qu'il ne nous met pas assez de décimales. On va rajouter des décimales. On retrouve bien les 5,35% qu'on avait obtenus par tâtonnement à la vidéo précédente. Et si vous voulez encore plus de décimales,
eh bien vous en rajoutez encore en appuyant sur le bouton ajouter des décimales et vous avez, avec la précision que vous le souhaitez, votre taux de rentabilité interne au tableur.